Très bien. On a terminé il y a quelques semaines une série sur les héros de la Bible qui ont fait de grosses erreurs. On a vu comment éviter des échecs et il ne reste que 4 semaines avant que je ne doive partir. Donc on a recommencé une autre série, je n'étais pas sûr sur quoi, et je me suis dit peut-être on devrait parler un petit peu du livre des psaumes. Il y a vraiment de belles choses à traiter dans le livre des psaumes. Donc nous avons déjà eu une leçon sur tout cela, et on continue aujourd'hui. Tu as eu l'occasion de pousser pour enregistrer déjà? C'est très bien. Et donc aujourd'hui je vais vous emmener en psaume chapitre 8, mais avant de commencer je voudrais vous parler du prestige de certains noms. Et je voudrais vous demander si vous avez déjà eu l'occasion de réfléchir à la valeur qu'ont certains noms. Par exemple, je porte aujourd'hui une chemise. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai été faire des courses, il me fallait de nouvelles chemises. Je m'étais dit au départ que j'allais les prendre quand j'étais là-bas. Les vêtements sont habituellement moins chers aux États-Unis. Donc je me suis rendu dans un magasin qui s'appelle le Men's Wearhouse, un magasin où on vend des costumes et des chemises. J'en ai sélectionné plusieurs, je les ai essayés. Et puis j'ai commencé, après les avoir essayés, à regarder les étiquettes. Et je dois vous avouer que j'ai été scotché par les prix que j'ai vus sur ces étiquettes. Pour presque les mêmes chemises que je trouve en France, à 50 € en général. Il fallait aux États-Unis compter plus de 100 $ pour la chemise. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut compter plus de 100 $? J'ai regardé la chemise, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je dois vous avouer, les coupes étaient pareilles sur les chemises, les matières étaient pareilles aussi, la qualité était une qualité égale. Alors qu'est-ce qui pouvait bien justifier la différence de prix entre ce que j'achète d'habitude à CA et ce que je trouvais là à Men's Wearhouse aux États-Unis? Et j'ai trouvé ce qui faisait la différence, c'était un tout petit logo qui se trouvait sur la poche des chemises en général. Et attention, si un jour, messieurs, vous allez essayer des chemises qui portent un petit logo avec par exemple un crocodile, tout de suite vous allez payer la chemise 3 à 4 fois plus cher. Pareillement, s'il s'agit d'un petit logo avec un cheval et un joueur de polo sur le cheval, ou si vous avez un petit sigle des initiales qui dit CK pour Calvin Klein, alors là aussi la chemise, le prix se multiplie par 3 ou 4. Et puis il vaut mieux rester aussi des chemises avec un petit agneau qui est suspendu par un ruban, les vêtements de Brooks Brothers aux États-Unis, qui peuvent aussi coûter très cher quand on veut quelque chose de comparable à ce qu'on trouve en France. Un tout petit logo sur une chemise peut facilement donc vous coûter 100 € de plus. C'est incroyable quand on y réfléchit parce que ça veut dire que certains noms ont un impact, ont une valeur qui est quand même assez importante, n'est-ce pas? Ça me rappelle l'histoire de 2 jeunes qui un jour sont au café ensemble. Le premier dit « Mais tiens, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» Et l'autre lui répond « Moi, j'ai nettoyé le grenier de mon grand-père. » Tu t'imagines pas, c'est incroyable, tous les vieux objets que mon grand-père gardait. Ça prenait un espace fou. J'ai au moins rempli 3 poubelles en nettoyant le grenier. Et alors son ami lui dit « Mais quel genre de choses est-ce que tu as acheté à la poubelle ?» Et le premier répond, il y avait par exemple une vieille Bible, difficile à lire, imprimée par un Gutenberg machin, je ne suis pas trop sûr. Et l'ami qui lui parle est un historien et il réalise tout de suite ce qu'il est en train de dire. Il dit, non, t'as pas fait ça quand même. Une Bible de Gutenberg. Et puis il lui dit, il y a juste quelques semaines, il y a un ami à moi qui en a trouvé une. Et donc il a pu la vendre pour 2 millions €. Et donc maintenant il est riche. Et alors l'autre le regarde qui a nettoyé son grenier et lui dit « Mais ne te mets pas dans tous tes états, la mienne ne m'aurait jamais rapporté autant d'argent. » Tu sais, il y avait un Martin quelque chose qui avait gribouillé les annotations partout dedans maintenant et il m'avait abîmé. Et cette histoire me rappelle bien sûr des gens qui parfois découvrent de temps à autre des Picasso dans des vides-greniers. Un jour ils sont pauvres, ils vont faire les vides-greniers, puis l'autre jour quand ils trouvent la toile de l'artiste, ils deviennent des millionnaires en quelques instants. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause du prestige qui est parfois associé à certains noms. J'ai entendu qu'aux États-Unis, si vous avez la chance de naître avec le nom de famille Cousteau ou avec le nom de famille Webster, vous obtenez automatiquement une bourse d'études dans une université, dans certaines des universités qui sont les plus prestigieuses.
Tout cela uniquement à cause du fait que vous seriez né avec le bon nom de famille. C'est quand même incroyable. Je regrette parfois que mes filles ne soient pas nées avec le bon nom de famille. Mais ça ne devrait pas vous étonner parce que vraiment, comme je dis, certains noms ont une valeur inestimable. Mais ceci m'amène à dire quand même aujourd'hui qu'il n'y a pas de nom plus prestigieux que le nom de notre Seigneur. Il n'y a aucun nom qui est aussi précieux que le sien. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui à réfléchir un petit peu à ce que le nom de notre Dieu signifie. Vous savez, dans la Bible, il y a une personne, un héros, qui a demandé à Dieu « Quel est ton nom ?» Vous vous rappelez dans quel passage c'était dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, il se trouve devant un buisson ardent et il va être envoyé pour aller libérer ses frères. Et il dit « Mais quand tu vas m'envoyer et qu'ils vont me demander « Quel est ton nom ?» Qu'est-ce que je vais répondre? C'est Moïse qui pose cette question. Et en Exode chapitre 3, verset 14, Dieu lui donne son nom. Il lui dit « Tu vas me présenter comme étant « Je suis ». Donc celui qui est, voilà la signification du nom de Dieu. Son nom est Yahvé ou Yahweh en hébreu. Alors ça veut dire je suis, c'est un nom prestigieux. Duracell aujourd'hui signifie la durabilité. Voilà pourquoi vous allez payer beaucoup plus cher les piles qui sont des piles Duracell. Mais avec Dieu nous sommes projetés dans l'éternité, n'est-ce pas? Makita, si je pose à Alex la question, qu'est-ce que c'est Makita? Alex tout de suite va parler des outils Makita, et va dire Makita pour moi veut dire puissance. Mais avec Dieu, veut dire nous avons l'omnipotence. Goodyear veut dire fiabilité au niveau des pneus, mais Dieu signifie infallibilité. Larousse veut dire connaissance, mais Dieu signifie omniscience. Coco Chanel veut dire un tailleur, un beau tailleur probablement, parfois même pour les dames. Mais Dieu veut dire créateur, et il n'y a pas de plus beau créateur que notre Dieu. Porsche est une voiture qui vous amène le prestige, mais Dieu lui vous amène des prodiges dans votre vie. Madeleine, j'ai entendu celui-là à la radio cette semaine, Madeleine est un nom qui se mange, mais Dieu est un nom qui vous change, n'est-ce pas? Diane est un nom qui se conduit, mais Dieu est un nom qui vous conduit, un nom qui vous donne appui, un nom qui vous épanouit. Des hommes ont lutté pour pouvoir porter le nom de Dieu. Des hommes ont confronté des armées entières à eux tout seuls pour pouvoir être endossés par son nom. Ils ont été humiliés, nous lisons dans la Bible, sciés en deux. Ils ont porté des chaînes, ils ont été ridiculisés. Ils ont été méprisés pour endosser son nom. Son nom est tellement impressionnant. Savez-vous que quand les Juifs lisaient l'Ancien Testament, ils n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Ils ne prononçaient pas Yahweh. À chaque fois qu'ils arrivaient sur le nom de Yahweh dans la Bible, ils le changeaient et automatiquement ils disaient à la place Adonai, c'est-à-dire l'Éternel ou le Seigneur, parce qu'ils avaient peur de le prononcer et de le sortir dehors de son Saint-Temple, c'est-à-dire de le profaner. Si vous étudiez la racine du mot profaner, hors de, fané, fanum, hors de son temple, les Juifs avaient peur de sortir le nom de Dieu hors de son temple, c'est-à-dire de le souiller. Et voilà pourquoi ils ne l'utilisaient pas en général, et quand ils voyaient le nom de Dieu, ils changeaient automatiquement en disant Adonai au lieu de Yahweh. Nous avons perdu aujourd'hui un peu de ce respect pour le nom de Dieu, n'est-ce pas? Pourtant, quand nous lisons dans la Bible, regardez en Psaume chapitre 29, la Bible est claire au sujet de ce que le nom de Dieu devrait représenter pour chacun d'entre nous. Lisez avec moi le verset 2 en Psaume 29. Il est écrit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez gloire à l'Éternel pour son nom. » C'est intéressant comme passage. Et puis que disait le troisième commandement dans les 10 commandements? Vous vous rappelez? Quel était ce troisième commandement? Regardez en Exode chapitre 20. En Exode chapitre 20, verset 7. Il dit ceci, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Voyons que Dieu voulait qu'on montre beaucoup de respect envers son nom dans ce passage. Et l'homme qui l'oubliait était puni pour cela. David, dans la Bible, était probablement un des hommes qui comprenait le mieux la majesté du nom de Dieu.
On voit dans le livre des psaumes qu'il n'arrêtait pas de le glorifier. En lisant un petit peu les louanges qu'il écrit à droite à gauche dans ce livre, vous voyez que quand il parle parfois du nom de Dieu, il le traite un petit peu comme un joyau qu'il est en train de prendre, il le soulève avec soin et il le présente au monde entier pour que chacun puisse contempler les merveilles du nom de Dieu, l'excellence qui lui est associée. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui en étudiant ensemble le psaume chapitre 8. Et j'espère vraiment qu'à la fin de mon sermon, je vais laisser en vous une empreinte imbrunante et indélébile qui est relative à l'excellence du nom éternel, ineffaçable. Si j'écris sur toi avec de l'encre indélébile, ça veut dire que ça ne part pas. Et le but du sermon aujourd'hui, ça va être, quand je vais te parler du nom de Dieu, j'espère que le nom de Dieu va être tellement impressionnant pour toi que tu n'oublieras jamais dans ton cœur que c'est un nom qui est sacré et qui ne doit pas être utilisé comme les autres. D'accord, c'est le but du sermon aujourd'hui. Regardons en Psaume chapitre 8, David va écrire à ce sujet-là. Et voici ce qu'il va nous dire tout d'abord au verset 1 et au verset 2. Écoute bien, Caleb, comment il le dit. Au chef des chantres, sur le guitif, c'est un instrument, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Donc littéralement, David commence ici son psaume en disant « Dieu, ton nom est splendide. Ton nom est un nom qui est sublime, un nom grandiose. » Deux fois, il va répéter la même chose dans ce psaume. Il va le répéter au début, quand il ouvre ce chant, et il va le terminer aussi avec ces mêmes paroles au verset 10. « Dieu, ton nom est majestueux. » Donc pour David, le nom de Dieu était un nom qui était renversant, c'était un nom qui était un nom merveilleux. Et je vais vous poser la question aujourd'hui, pensez-vous que si David vivait avec nous, qu'il supporterait les films, que parfois on voit les films où les stars d'Hollywood traitent avec mépris le nom de Dieu? Que pensez-vous que David dirait s'il allait se balader avec vous à l'école, s'il visitait vos lieux de travail, s'il visitait vos universités, s'il visitait nos cafés, et qu'il entendait les gens autour de nous profaner le nom de Dieu? Pensez-vous qu'il resterait silencieux face à tout cela? Je pense qu'en lisant ce qu'on va lire aujourd'hui, tu as raison, non, il ne resterait pas silencieux. Lisons la suite du psaume 8 et voyons pourquoi il avait de la révérence pour le nom de Dieu, vous allez voir. Et il dit ceci au verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. » Le verset est un petit peu difficile à comprendre, mais la première raison pour laquelle David va dire que le nom de Dieu est majestueux, c'est parce que d'abord Dieu utilise les gens les plus insignifiants pour confondre les ennemis arrogants et puissants. Il va dire même parfois Dieu il utilise des enfants pour y parvenir. En lisant ce psaume, il faut garder 2-3 choses à l'esprit. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que David était un roi puissant. David a vaincu beaucoup d'armées, d'accord, mais en tant qu'adulte, mais il a aussi fait de grandes choses en tant qu'enfant, n'est-ce pas? On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Quand David n'avait pas encore 20 ans, comment je sais que David n'avait pas encore 20 ans? Quand il est allé confronter Goliath. Comment je sais que David n'avait pas encore 20 ans? Vous savez comment je le sais? Parce qu'on servait à l'armée à partir de 20 ans dans l'Ancien Testament. Ça faisait partie de la loi de Moïse. C'est pour ça quand ils vont faire le dénombrement du peuple d'Israël, c'est à partir de 20 ans qu'ils vont commencer à compter les hommes. C'est tous ceux qui étaient en âge de servir Dieu. Donc en dessous de 20 ans, ils ne servaient pas. Donc quand on voit David qui va visiter ses frères sur le champ de bataille, ses frères sont déjà à l'armée, David lui n'y est pas. Ça nous dit que David n'avait pas encore 20 ans à ce moment-là. D'accord, il va pour aller visiter ses frères. Et vous savez qu'il va tomber sur Goliath, on en a parlé, qui chaque matin vient lancer un défi aux enfants d'Israël. À ce moment, quand David arrive, il a déjà été oint par Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, oindre par Dieu? Ça veut dire Dieu a déjà envoyé un prophète pour verser de l'huile sur sa tête et lui annoncer tu vas être le prochain roi. D'accord, mais Dieu ne va pas laisser David devenir roi avant d'abord que David n'apprenne à prendre soin des moutons de son papa. D'accord, il ne peut pas prendre soin des hommes sans d'abord apprendre à prendre soin des moutons. Et David fait un bon travail en prenant soin des moutons de son papa. On en a parlé quand le lion vient. David ne fuit pas comme le mercenaire. David combat le lion. Pareillement, quand vient l'ours, David combat l'ours. Et il combat
En général, pas parce qu'il pense qu'il est Hercule. Vous savez qui est Hercule? Oui, Hercule, c'est un homme qui est fort. C'est pas pour ça qu'il combat. Non, il combat parce qu'il fait confiance à Dieu. Et maintenant, il arrive sur ce champ de bataille en étant enfant, en dessous de 20 ans. Et il va venir confronter le géant qui, chaque jour est en train de se moquer des enfants de Dieu. Imaginez-vous la scène à ce moment-là. Qu'en pensez-vous que les Philistins se sont dit quand David est allé pour terrasser le géant? D'accord, c'est le guerrier le plus aguerri. C'est le meilleur des hommes qu'ils avaient, l'homme le plus fort et le plus puissant. Quand vient David avec sa petite fronde, qui dit « Moi je vais combattre pour l'Éternel » et que le géant est terrassé et qu'il s'écroule, qu'est-ce que vous auriez pensé si vous aviez été les Philistins à côté de Goliath? Ben, moi, ce que j'aurais pensé, c'est si Dieu peut faire quelque chose comme ça avec un enfant, qu'est-ce que Dieu maintenant sera capable de faire avec tous les adultes qui font face? D'accord? Et c'est ça qu'on va lire dans la Bible à partir de ce moment. Que font tous les Philistins quand Goliath tombe à terre? La Bible nous dit que tous les Philistins prennent leurs jambes à leur cou, ils s'enfuient, parce qu'ils comprennent si Dieu peut faire ce qu'il vient de faire avec un enfant, il risque de faire encore bien pire avec nous autres quand il va venir nous affronter avec des adultes. Loué soit Dieu qui est capable d'utiliser de frêles gamins pour démonter les tout-puissants. Quand nous vivions au Nouveau-Hampshire, avant de venir en France, vous vous rappelez de Greg et Debbie, je vous en ai parlé, nos amis, les médecins, Greg qui s'était converti. Ils s'étaient convertis, mais ils essayaient d'annoncer l'évangile à leurs parents. La mère de Greg ne voulait rien savoir du tout concernant le christianisme, elle s'y opposait vraiment violemment. Un week-end, les deux petites filles de Greg et Debbie, qui avaient juste 6 ans, sont allées passer quelques jours chez la grand-mère. Quand elle les a mis au lit le soir, les deux fillettes lui ont demandé si elle était prête à s'asseoir avec elle sur le lit, le temps qu'elle prie avant de s'endormir. La grand-mère s'est assise sur le lit, elle n'a pas osé refuser. Et les deux petites filles se sont mises à parler de Dieu et de tout ce qu'elles avaient appris à la classe biblique. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? La grand-mère a tellement été retournée par les choses que les filles lui ont dit que le dimanche suivant, elle a commencé à aller à l'église. Pourquoi? Parce que par la bouche des enfants, nous dit David, Dieu confond ses adversaires. C'est pas que les enfants sont puissants, c'est le grand Dieu qui sert à travers des enfants, le grand Dieu qui agit dans n'importe quelle personne qui est faible. J'ai entendu récemment l'histoire d'un homme assez libéral à qui on avait demandé d'enseigner la classe du dimanche pour des enfants. Il devait enseigner la vie de Jésus à des gamins de 10 ans. Le problème, c'est qu'il ne croyait pas lui-même au miracle de Jésus. Et donc, quand il est arrivé à l'histoire où il devait enseigner la multiplication des pains avec les 5000 que Jésus nourrit, il a dû trouver une manière d'expliquer tout ça aux enfants. Et voilà comment il s'y est pris pour expliquer la situation aux enfants. Il dit, voilà, Jésus avait faim quand il enseignait, et par bonheur, il y a un petit garçon qui passe devant lui, qui avait des sandwichs, et il a dit au petit garçon, est-ce que tu es prêt à partager avec moi parce que j'ai faim? Et le petit garçon a partagé avec Jésus son repas, et quand Jésus l'a félicité pour le partage qu'il avait fait, tous les gens qui étaient là ont vu ce qui s'est passé, et se sont dit, tiens, nous autres on ferait bien pareil. Nous autres aussi on devrait partager le peu qu'on a. Et donc l'enseignant dit, voilà ce qui s'est passé ce jour-là, ils ont tous commencé à partager le peu qu'ils avaient, et ils ont juste eu assez pour pouvoir manger. Et quand ça s'est passé, il dit, le miracle, ce n'était pas un miracle de multiplication des pains, c'était un miracle du partage. Et l'enseignant se rassied, il est assez fier de lui-même, il a expliqué d'une manière rationnelle le miracle, il a détourné le texte, il n'a pas fait comme les plus conservateurs qui croient à ces stupidités dans la Bible. Et après avoir présenté cette histoire, quand il se rassied, il attend quelques minutes, et puis une petite fille au fond de la classe lève la main et dit « Monsieur, j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'ils ont fait ensuite pour remplir les 12 paniers ?» Voyez-vous, Dieu, parfois, il utilise des enfants pour accomplir ses desseins. Et si Dieu utilise des enfants pour accomplir ses desseins, qu'est-ce que Dieu peut faire aujourd'hui à travers vous? Je sais aujourd'hui que vous pensez peut-être ne pas être à la hauteur pour être l'outil de Dieu. Je sais aujourd'hui que vous pensez que vous ne pouvez pas parler suffisamment bien. Que certains d'entre vous se disent, mais moi Daniel, je ne connais pas suffisamment de choses. Je ne suis pas prédicateur pour être comme toi pour parler des choses de Dieu. Regardez ce que Paul va nous dire en 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1.
Versets 26 à 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Je vous dis aujourd'hui, mes chers amis, Dieu peut faire des choses incroyables à travers vous. Et il peut faire des choses incroyables à travers vos enfants aussi, parce que Dieu est tout-puissant et son nom est majestueux. Voilà en tout premier pourquoi David exaltait le nom de l'Éternel. Mais il continue dans le texte, ce n'est pas tout. En Psaume chapitre 8, il y a tellement de bonnes informations. Retournez en Psaume chapitre 8. Et allons voir une seconde raison pour laquelle il dit que le nom de Dieu est majestueux. Regardez le verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Imaginez-vous un instant David en tant que berger la nuit, en train de regarder les étoiles et de contempler les cieux alors qu'il garde les moutons. À votre avis, qu'est-ce que David devait se dire en regardant le ciel? Vous savez, le ciel nous apprend beaucoup de choses. Avez-vous eu l'opportunité de déjà dormir à la belle étoile? Tu sais ce que ça veut dire dormir à la belle étoile? Tu n'as jamais eu le temps, d'accord? Un jour, il faudra. Surtout, c'est dormir à la belle étoile dans une région qui est assez désertique. Quand j'étais adolescent, mon père nous a amenés en Grèce, dans une région qui était assez retirée de tout. On a campé à Chalkidiki, à peu près à 2 heures à l'est de Thessalonique. Et je peux vous dire, le soir, quand on était au bord de la mer, et qu'on était loin, loin, loin de la ville, le ciel était magnifique. On voyait des étoiles à tout bout de champ, il y en avait partout dans le ciel. C'était extraordinaire de voir tout ça. 6 millions d'étoiles dans un seul coin de notre galaxie, visible à notre œil. Mais en réalité, la galaxie compte entre 4 milliards et 300 milliards d'étoiles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Quand je dis la galaxie, je veux dire la Voie lactée, là où on est. Et à ce jour, les télescopes nous ont permis d'observer 10 000 galaxies. Quand je parle du nombre de galaxies avec toutes les étoiles, c'était juste notre galaxie. Et on parle qu'aujourd'hui, il y a 10 000 galaxies. Et ça, c'est ce qui est visible. Et ils estiment que ça peut même monter jusqu'à 200 milliards dans l'univers entier. Tenez-vous bien aujourd'hui, pour voyager jusqu'à la fin seulement de notre galaxie, de la Voie lactée, savez-vous combien de temps il vous faudrait? Il vous faudrait 100 000 années-lumière pour voyager à la fin de notre galaxie, à condition de pouvoir voyager à 300 000 km/h, 4 km à la seconde. C'est noir ça, d'accord? 100 000 années-lumière, ça représente environ 1 quadrillion de kilomètres. Je ne connaissais même pas ce mot, le quadrillion. D'accord? Je connaissais trillion, mais je ne connaissais pas quadrillion. Ça veut dire 1 plus 18 zéros. Je vous demande comment est-ce qu'un homme intelligent peut regarder un ciel comme ça et vous dire que tout ça, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est le résultat d'une explosion d'un tout petit peu de matière qui est contenue dans une conglomération de la taille d'un petit pois. Un jour, on va le voir. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans la théorie du Big Bang. D'accord, on le verra ensemble. Vous allez voir, ils disent qu'il y avait un tout petit point. Et tout ce qui se trouve dans notre univers vient du tout petit point où il y avait toute la matière dans un tout petit point. La taille d'un pois. Et ça a explosé, ça a formé tout ça autour de nous. C'est stupide de penser ça. Autant dire que 30 volumes de l'Encyclopédie Universalis sont le résultat d'une explosion d'une machine à écrire. Ou d'une imprimante. C'est absurde de penser tout ça. La conception aujourd'hui exige un concepteur. Et toute création exige un créateur. Regardez ce que David va nous dire en Psaume chapitre 14 au verset 1. Psaume 14 verset 1. L'insensé dit quoi? L'insensé dit en son cœur quoi? Il n'y a pas de Dieu. D'accord, l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Une nuit, Napoléon était sur le pont d'un navire, un de ses officiers est venu le rejoindre. Il a commencé à dire à Napoléon, vous savez, c'est stupide de croire en Dieu. Napoléon a écouté pendant un moment, et puis au bout d'un moment, il était un peu fatigué d'entendre tout ça, il a fait un geste de la main et il a dit ceci à son officier, à votre avis, qui a créé tout cela? David est en train de dire en Psaume chapitre 14,
que notre perception dépend de notre cœur et de la manière dont on habitue nos yeux à voir. D'accord, un petit peu pareil que quand je parlais du fromage. D'accord, le fromage, ça dépend de la manière dont on est habitué à sentir, si on l'apprécie ou pas. Et bien, si on arrive à voir à Dieu, ça dépend de la manière dont on habitue nos yeux à voir. Quand je marche dehors, pour moi, toutes les pelouses, elles se ressemblent. D'accord, vous me demandez, c'est quoi? C'est de l'herbe. Mais prenez quelqu'un qui est un paysagiste. Le paysagiste, lui, il va marcher, il va te dire, voilà, il y a 5 types de gazons différents ici dehors. Il va te dire, ceci, c'est ce gazon-là, là, c'est un autre type de gazon, et ainsi de suite. Si aujourd'hui vous êtes malade, si Caleb est malade, il vient me dire, Daniel, regarde ma gorge. Il ouvre sa bouche bien grand, je regarde sa gorge, je vais pouvoir dire, oui, la gorge a l'air normale, ou je vais dire, peut-être la gorge a l'air inflammée. C'est tout ce que je vais pouvoir dire. Un médecin, il va regarder la même gorge. Lui, il va pouvoir discerner différentes sortes de maladies, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est la manière dont il a entraîné ses yeux. L'astronome athée, aujourd'hui, regarde le ciel. Et quand il regarde le ciel, il regarde et il constate uniquement des constellations. Et il voit uniquement beaucoup d'étoiles. Mais l'homme averti, aujourd'hui, voit la majesté d'un créateur. Que vous dit le ciel quand vous regardez le ciel aujourd'hui? Pour David, le ciel déclarait la gloire de Dieu. Et il continue et nous dit ceci ensuite en Psaume chapitre 8, versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. La dernière fois que vous avez regardé dans le ciel et puis que vous avez pensé à votre propre existence, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que, comme moi, vous vous dites parfois, mais je suis vraiment tout petit dans cet univers? Réfléchissez-y un instant aujourd'hui, toutes ces étoiles si immenses, si intenses, qui rugissent à des températures incroyables. Et puis il y a vous, maximum 1,90 m, peut-être 80 années d'expérience, 80 kilos de muscles si vous avez de la chance. Mais en réalité, dans cet univers, vous n'êtes qu'un grain de poussière. Tout petit, tout insignifiant, sur une toute petite planète dans l'univers. Et Dieu, nous dit David ici, concentre tout son amour et tous ses soins sur qui? Il concentre tout son amour et tous ses soins sur vous. Il est beaucoup plus attentif à votre bien-être qu'à n'importe quelle autre chose dans l'univers. Et donc, parmi toutes ces milliards d'étoiles, Dieu a choisi notre soleil. Et il choisit donc la toute petite boule bleue qui tourne autour du soleil. Vous savez pourquoi il concentre sur cette petite boule bleue qui tourne autour du soleil dans ce grand univers? Parce que c'est la Terre? Non, à cause de toi, à cause de nous, à cause de l'homme, à cause des petites créatures qui font maximum 1,90 m à 2 mètres. D'accord, c'est pour ça que Dieu se concentre sur notre univers, parce qu'il aime l'homme, c'est ce que David dit. Sam Schumacher, un théologien du début du XXe siècle, avoue ceci dans un de ses livres. Il dit, j'ai du mal à comprendre tout cela et à accepter ce verset. Il dit, comment est-ce que Dieu peut-il nous aimer et prendre soin de nous ainsi, quand il y a tant de choses qui demandent son attention? Et puis il continue dans son livre en disant, notre problème est que nous concevons un Dieu trop petit. Dieu a pris soin du soleil, de la lune et des étoiles avec juste quelques mots. Et depuis, il a tout le temps du monde, juste pour moi et pour vous. Il a raison, Sam Schumacher. D'accord, trop souvent, on limite Dieu parce qu'on ne comprend pas toute la puissance et la grandeur de Dieu. Il nous aime, nous dit David, il nous aime par-dessus tout. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. Il nous couronne de gloire, il nous couronne d'honneur en plaçant toutes choses sous nos pieds. Il nous a choisis, dit la Bible. En conséquence, aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important pour Dieu que l'homme et la femme qui acceptent Jésus. Ça veut dire que celui sur notre terre qui va revêtir Christ, malgré sa taille minuscule, va devenir beaucoup plus important aux yeux de Dieu que la plus grande des étoiles. Ça veut dire que celui qui reçoit son esprit en lui, malgré sa infime existence, devient beaucoup plus important qu'une constellation ancienne qui date de milliers d'années. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, ça signifie que vous avez de la valeur pour Dieu, vous êtes le joyau de sa création,
Et pour le prouver, il met tout sous vos pieds. Je vais l'expliquer encore d'une autre manière aujourd'hui. Quand j'étais enfant, on jouait à un jeu à la colonie qui s'appelait le mariage chinois. Vous avez déjà joué au mariage chinois? Vous ne connaissez pas le jeu, le mariage chinois? Je n'aimais pas beaucoup ce jeu. On séparait les filles, on séparait les garçons. D'accord? Les filles restaient en cercle, les garçons devaient sortir. Pourquoi est-ce que les garçons sortaient? Parce que les filles choisissaient un garçon en secret. Je disais par exemple, moi je choisis Caleb, moi je choisis Andy, et ainsi de suite. Et nous autres on était dehors. Et à un moment on revient, quand toutes les filles avaient choisi des garçons, et le but du jeu c'était de découvrir quelle fille nous avait choisi. Donc on rentrait, et pour découvrir quelle fille nous avait choisi, on devait venir se présenter devant une fille au hasard, dans le cercle, on devait s'incliner devant la fille, et si la fille, si on avait trouvé la bonne fille, la fille nous disait bravo, viens te mettre derrière nous. Et si on avait trouvé la mauvaise fille, elle nous renvoyait avec un dédain de la main, balance-toi, vas-y, sors de la pièce. Et c'était vraiment très très embarrassant. Et vous savez pourquoi c'était très embarrassant? Ce qui était très embarrassant dans ce jeu, c'est parce qu'on avait toujours tendance d'abord à aller vers les jolies filles. Et quand aucune des jolies filles ne vous voulait, d'accord, on allait vers les autres et parfois on se retrouvait en étant le dernier dans le cercle. Et en se disant, mais il n'y a vraiment aucune fille qui m'a voulu aujourd'hui. D'accord? Et je n'aimais pas ce jeu à cause de ça. Parce que personne n'aime être le dernier choisi dans un jeu. Personne n'aime être le dernier choisi sur un terrain quand on fait des équipes, n'est-ce pas? Et c'est pareil dans la vie. Personne ne veut se retrouver seul dans la vie. Personne ne veut se retrouver en se disant, mais je ne compte pour personne au final. On veut tous être aimés par quelqu'un. On veut tous au moins avoir une personne qui se soucie de nous. Et ce que David est en train de dire ici, c'est vraiment magnifique. Ce que David est en train de dire, c'est que grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons tous au moins une personne qui nous aime et qui nous a choisis. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez seul? Si vous vous sentez seul, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes découragé parce que tous vos amis sont en couple et vous n'êtes pas encore en couple? Et vous vous dites aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va remarquer que je suis spécial? Si vous ressentez ça aujourd'hui, ne perdez pas courage. Vous êtes spécial. Vous êtes unique. Vous valez tellement, tellement aux yeux de Dieu. Il vous apprécie, dit David, et il vous aime. La preuve, c'est qu'il sait tout ce qu'il faut savoir sur vous. Et c'est qu'il a donné Jésus pour vous. On le voit aussi dans le fait qu'il nous a révélé son nom. Le fait de révéler son nom, c'est un appel à l'intimité. Et si vous ne me croyez pas dans ce que je dis, prenez votre numéro, votre téléphone quand vous avez fini. Composez un numéro au hasard et laissez sonner pendant quelques minutes. S'il y a une dame qui décroche le téléphone, et si vous êtes un homme, vous lui dites au téléphone, qui est-ce qui est là à l'autre bout? Et vous allez voir ce que la femme, elle va vous répondre bien souvent. Si vous lui dites, est-ce que je peux avoir votre nom? La femme, elle va vous dire, tu ne peux pas avoir mon nom parce que je ne te connais pas. Qui es-tu? D'accord? Elle ne veut pas donner son nom à un inconnu. Mais Dieu a révélé son nom. Et parce qu'il a révélé son nom, on sait que c'est un appel à l'intimité avec lui. Au vu d'un tel amour aujourd'hui, quelle devrait être ma réponse? Elle devrait être la même que celle que David donne en terminant son psaume. Il dit ceci, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et donc aujourd'hui, je louerai son nom tout au long de mon pèlerinage sur la terre. Aujourd'hui, je veux glorifier le roi des rois et seigneur des seigneurs tous les jours de ma vie. Comme David, je veux exalter toutes ses qualités devant la terre entière. Et surtout, je ne veux jamais oublier la majesté de son grand nom. Frères et sœurs, qu'il ne soit jamais dit aujourd'hui que nous utilisons le nom du Seigneur en vain, ou que nous avons tendance à sortir le nom de Dieu hors de son Saint-Temple. Son nom n'est pas destiné à être un juron. Son nom est destiné à être une bénédiction. Son nom est un appel à l'intimité. Terminons avec une prière. Notre Père Céleste, nous voulons te prier pour te remercier de ces louanges magnifiques que nous trouvons dans la Bible. Oui Seigneur, nous sommes émerveillés devant ta puissance, devant ton amour, devant ta création,
Aucun n'est comparable à toi, Seigneur. Aucun n'est aussi fort que toi. Aucun n'est aussi bon que toi. Aucun n'aime comme toi. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à t'exalter devant tous. Mais à t'exalter d'abord par nos propres actions, en manifestant de la fidélité dans nos vies. Aide-nous à, chaque jour, vivre en accord avec ta parole. Aide-nous à être en harmonie avec les choses que tu nous demandes dans la Bible. Quand nous errons, Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à nous relever et à aller de l'avant. Aide-nous à montrer au monde entier que nous croyons qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous-mêmes, qu'il y a un être juste qui existe dans l'au-delà, que nous croyons en toi et que nous sommes émerveillés devant toi. Aide-nous à être des lumières, comme tu es toi-même une lumière pour le monde entier. Nous te prions pour tout cela en ton Fils Jésus. Amen. Amen.